Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons au cours de ce tutoriel vous expliquer comment gérer et paramétrer vos espaces partagés. Si vous n'avez pas vu la vidéo consacrée à la création des espaces partagés, je vous invite à la consulter au préalable. Prenons un premier espace partagé nommé Commerce. Commerce est un espace parent doté de sous-espaces, CRM, vente, ainsi que de mots de passe stockés à la racine de cet espace. Depuis un compte administrateur ou modérateur, voire même gestionnaire de catégorie, vous allez être en mesure de paramétrer certaines fonctionnalités. Par défaut, un utilisateur simple, lorsqu'il est ajouté sur un espace, il a des droits d'ajout et de consultation des mots de passe. Il est possible pour un administrateur, un modérateur ou un gestionnaire de venir restreindre la visibilité de certains mots de passe ou alors à l'inverse de donner des droits de modification pour les utilisateurs simples sur certains espaces. Alors comment ça marche? Lorsque vous êtes sur un espace, sur votre droite, vous avez deux petites options qui sont paramétrables. La première option vous permet de cacher les mots de passe de la catégorie aux utilisateurs. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, quand un utilisateur ouvrira le volet d'information du mot de passe, les informations de connexion, à savoir l'identifiant et le mot de passe, seront masquées. Et l'utilisateur n'aura donc pas la possibilité de les consulter et de les voir en clair. En revanche, ils pourront toujours utiliser ces mots de passe, bien que masqués, via l'autocomplétion rendue possible grâce à l'extension navigateur. Vous avez à l'inverse une deuxième option qui vous permet d'autoriser la modification des mots de passe pour une catégorie aux utilisateurs simples. Pour rappel, un utilisateur simple, il a un droit de consultation et d'utilisation des mots de passe dans un espace partagé. Donc de façon standard, l'utilisateur simple ne va pas pouvoir modifier les informations d'un mot de passe. Si vous cochez donc cette petite case, vous allez permettre à ce que des utilisateurs simples puissent venir modifier les informations de connexion. Concrètement, le bouton tout en bas à droite Modifier sera cliquable par les utilisateurs simples qui pourront venir modifier le login, renouveler le mot de passe, voire même ajouter, modifier, supprimer une URL, ainsi que tous les champs facultatifs de description. Lorsque vous appliquez ces paramétrages sur un espace dit parent, on va avoir un héritage de ces mêmes paramètres sur les espaces enfants. Par exemple, sur cette catégorie commerce, j'ai choisi d'autoriser la modification des mots de passe. Or, cette catégorie commerce détient des catégories enfants, et lorsque je descends dans ces catégories enfants, on peut observer un héritage des droits sur le paramétrage qui, en l'occurrence, permet d'autoriser la modification des mots de passe pour des utilisateurs simples. À tout moment, vous allez pouvoir venir casser cet héritage, c'est-à-dire faire en sorte que sur un espace parent, vous ayez un paramétrage particulier. En revanche, sur ce sous-espace associé, ne pas retrouver ce même paramétrage. Cela fonctionne avec la fonctionnalité qui permet de cacher les mots de passe ou à l'inverse, d'autoriser la modification des mots de passe. Il est tout à fait possible de cumuler des paramétrages complètement différents entre un espace parent et un espace enfant. Cette flexibilité au niveau des espaces partagés a pour but de vous permettre d'agencer une organisation en fonction de vos services, de vos départements, des niveaux de droit de chaque utilisateur et finalement des responsabilités de chacun de vos collaborateurs. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder la notion de gestion des droits sur ces mêmes espaces. Je vous invite donc à poursuivre sur la prochaine vidéo.